Myriam a 60 ans et avec les baumes sonores, elle a choisi de traverser le pont qui la sépare d'elle-même. Dans cette série de capsules, nous suivons sa traversée au fil des écoutes, semaine après semaine. Nouvelle étape de cette traversée, libérer les mémoires stagnantes, relancer la circulation dans le bas du corps et transformer la dépendance en autonomie grâce à la cure autonomie et puissance féminine. Dans cette capsule, nous faisons le point sur la deuxième semaine d'écoute avec le baume sonore numéro 20 dédié à l'utérus. Vous êtes les bienvenus à bord. Pensez à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour Myriam. Bonjour Erin. Aujourd'hui, nous allons parler de l'utérus, dont le nom vient du grec ancien ustera, qui signifie matrice. Une matrice biologique, mais aussi une matrice mémorielle, qui assure la continuité de la mémoire, notamment à travers le sang et le placenta. L'utérus est lié au deuxième chakra. Il représente le centre de l'intimité et de l'estime de soi. Il est donc le lieu où s'exprime une dualité très caractéristique, l'impuissance versus la puissance, dualité que l'on retrouve également chez l'homme avec la prostate. Longtemps diabolisé, l'utérus renferme non seulement les mémoires d'abus et de dévalorisation, mais aussi les programmes matriciels qui maintiennent la femme dans une forme d'assujettissement, dans une conscience planétaire. Une disharmonie à ce niveau peut révéler en toile de fond un conflit lié à la sexualité, au conjoint ou à la famille. Ce peut être une difficulté à accepter sa féminité ou à s'affirmer en tant que femme, ou bien à s'affranchir d'une dépendance ou d'un devoir, d'une obligation, avec l'impression de ne pas avoir le choix. Or, cette absence de choix est un choix par défaut et une croyance qui masque bien souvent un profond sentiment d'insécurité. Et c'est grâce à un travail intérieur que la peur peut se transformer en force motrice et créatrice. Lorsque la femme se conscientise, l'utérus incarne alors le centre où s'exprime toute la puissance et la sagesse du féminin, à la fois créateur et transformateur, magicien et guérisseur. Voilà ce qui se joue dans cette étape. Alors, comment s'est déroulée cette semaine d'écoute, Myriam ? Confortable ou pas confortable ? Pas très confortable. As-tu noté une ou des sensations corporelles particulières ? Alors, il y en a eu plusieurs. D'abord, ça a commencé par des fourmillements dans les pieds. La douleur à mon bras gauche qui s'est réactivée, puissance plus, avec des envies de pleurer très très fortes. À un moment donné, j'ai vraiment entendu dans ma tête que j'étais pas obligée de souffrir autant pour guérir. Et au moment où j'ai pris conscience de cette phrase-là, la douleur s'est apaisée, comme si le fait de mettre de l'attention sur cet endroit renforçait en fait la douleur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais ça suffit. Donc j'ai visualisé comme une lampe d'incendie pour nettoyer tout l'intérieur de ce bras qui était souffrant. Et en fait, cette mentalisation m'a échappé puisqu'elle a basculé dans une vision et je me suis retrouvée dans une énorme caverne, dans le noir, avec plein de chauves-souris qui volaient dans tous les sens. Et je me suis dit, je sors la lance d'incendie là. Là, je vais nettoyer ça avec de l'eau. Et de la même façon que j'avais entendu, tu n'es pas obligé de souffrir autant pour guérir, ce que j'ai entendu, c'est, non mais là, c'est pas de l'eau qu'il faut. C'est de la pure lumière. Et au moment où ces mots ont été prononcés, j'ai cessé de contrôler la vision. Il y a une pure lumière d'or à ce moment-là que j'ai envoyée vers les parois, ou qui s'est envoyée vers les parois plus exactement. Et là, tout s'est illuminé et toutes les chauves-souris se transformaient en or, les unes après les autres. Les chauves-souris se détachaient du plafond et en touchant le sol, elles devenaient des petits bébés d'1 an qui marchaient sur leurs petites pattes et qui venaient les uns après les autres vers moi, qui était assise nue dans la caverne, en position du lotus, et qui venait vers moi pour me donner une accolade et repartir vers la sortie manifestement de la caverne. Et une fois qu'il n'y a plus de chauve-souris bébé du tout dans la caverne, c'est là où une femme est arrivée et elle portait dans les mains un énorme cœur en diamant. Et j'ai pris ce cœur et je l'ai déposé à l'intérieur de mon utérus. Il prenait toute la place, c'était parfait. C'était une vision d'une grande beauté, d'une grande douceur et d'une grande paix. C'est une bien belle vision qui évoque magnifiquement toute la puissance du féminin.
Cette image de la caverne évoque assez bien l'utérus dans le sens d'une matrice mémorielle, avec toutes ces chauves-souris qui peuvent représenter des mémoires multiples accrochées aux parois de cette matrice. Dans un premier temps, il y a un mouvement du mental qui veut faire quelque chose pour changer ça. Et dans un second temps, il y a toute cette puissance du féminin qui n'est pas une puissance active, mais une puissance passive, de rayonnement et d'accueil. Et là, l'information que tu reçois, c'est tu n'as rien à faire, tu as juste à laisser ta présence faire ce qu'il y a à faire. Et c'est à ce moment-là que cette lumière irradie au sein même de cette matrice et qui permet de transmuter toutes ces mémoires, ces chauves-souris, ces lambeaux de vieille peau en nouveau-né qui sont ensuite dirigés vers la sortie de la matrice. Je crois que c'est une assez belle métaphore d'un certain nombre de libérations qui se sont effectuées à ce moment-là. Et puis cette réintégration, le diamant, c'est ce qu'il y a de plus puissant, inaltérable, en forme de cœur, et que tu places au niveau de ton utérus. C'est vraiment la réintégration de la puissance rayonnante du féminin sacré. Et toi, dans cette vision, tu es nue et ces bébés sont aussi quasiment nus. Donc il y a quelque chose aussi de très pur, virginal, qui annonce une renaissance. Le deuxième aspect sur lequel j'aimerais bien revenir, c'est la souffrance dans le bras, dont on a déjà parlé, mais encore une fois, le processus est en cours. La souffrance se compose de deux parties. Il y a d'une part la souffrance physique, à laquelle s'ajoute une souffrance psychologique, c'est-à-dire l'ego qui s'empare de cette souffrance pour en accroître l'intensité sur le plan de la psychologie. C'est-à-dire j'ai mal, mais qu'est-ce que j'ai mal? Et puis ça me rappelle que c'est pas réglé, et qu'est-ce que je peux faire de plus? Et je suis fatiguée, et combien de temps ça va durer encore? Ça, c'est ce que j'appelle la tension psychologique, que l'on applique sur une tension corporelle, qui est déjà pas confortable. Mais si on enlève la psychologie de l'ego et qu'on accueille la tension corporelle, au point zéro, c'est une tension corporelle. On peut s'arrêter là. On n'est pas obligé de se raconter toute une histoire sur cette douleur. Je fais un parallèle avec la peur. La peur est une chose. Avoir peur de nos peurs, c'est pire encore. Là, on se condamne à perpète. Parce que la plus grande charge, ça n'est pas tant la peur que nous portons en nous, que toutes les histoires que l'on se raconte à l'envi sur cette peur. Ça, c'est lourd. Donc, je vous invite vraiment à faire la part entre la tension qui est vécue dans le corps et la tension psychologique. Alors, la tension et L', attention, que l'ego inquiet porte sur cette tension physique. Et qu'est-ce qu'il fait, l'ego? Il va se raconter une histoire bien lourde sur cette tension. Ça a été vraiment magique, parce que dès que j'ai pris conscience de ça, la douleur s'est calmée, mais instantanément, comme si j'avais tourné le bouton de la radio. Bravo. Est-ce que tu as constaté un mouvement ou un changement dans le corps? Alors, il s'est passé quand même une sensation bien particulière où j'avais l'impression que depuis mon bas-ventre sortait en fait, vous voyez un peu les entonnoirs. J'avais cette forme de cône qui sortait vers l'avant, mais qui sortait également vers l'arrière, et les deux tournaient dans des sens inverses des aiguilles d'une montre. C'était très bizarre comme impression. Alors, l'utérus est très en lien avec le chakra racine et le chakra sacré, relié notamment au sacrum. Donc, ces cônes dont tu parles, ce sont deux vortex. C'est une activation de ce deuxième chakra qui connecte à la fois l'utérus au sacrum, la porte du sacré. C'est à suivre. As-tu relevé une synchronicité ou un événement significatif durant cette semaine? Alors, il faut savoir que le lendemain de ma fameuse vision, là, avec moi dans la grotte quand même, mes nuits étaient très très agitées et j'étais réveillée presque toutes les heures avec des suites de chiffres assez étonnantes. J'observais ça tranquillement en me disant « Ah, je suis réveillée à 0h12, 0, 1, 2. » Après, c'était 1h12, 1, 1, 2. Et après, c'était 2, 3, 4, 2h34, 3h36. C'était pour moi forcément en lien.
L'autre synchronicité à ces clins d'œil, c'est que je porte des écharpes, des foulards, voilà. J'ai toujours un peu trop chaud ou un peu trop froid, et donc j'en ai toujours une. Ben là, pendant cette semaine-là, je n'ai pas compris parce que j'en ai perdu 3. Et j'avais vraiment le sentiment que c'était comme des chaînes qu'on me retirait. C'était très, très étonnant parce que je suis pas du genre à perdre des choses. À chaque fois que j'en ai eu un qui a glissé par inadvertance, je l'ai senti immédiatement. Et là, nada. Et en plus, je les ai pas retrouvés parce que je les ai perdus dans la rue. Alors, c'était une semaine qui était très venteuse. Donc, je pense que le vent de la conscience a balayé des choses, sûrement. Oui. Mais voilà. Ces foulards, aussi beaux et élégants soient-ils, c'est quand même assez lié à des cordes au cou. Et tu sais, quand on met une écharpe autour de son cou, on se protège. La gorge, c'est très particulier, c'est le centre de l'expression et de dire et montrer qui je suis. Alors, si tu mets une écharpe, il y a une petite rétention inconsciente. Eh bien, tu peux voir dans ces écharpes des parts inconscientes de toi qui se sont envolées parce qu'il n'est plus utile pour toi de masquer qui tu es. Et là, dans cette semaine, c'est 3 écharpes qui s'envolent. Donc, ce qui se libère aussi durant cette semaine, ce sont ces parts inconscientes de toi qui continuaient à maintenir une forme de protection inconsciente autour de toi. Donc, ces voiles qui sont emportés aux 4 vents, c'est un dévoilement. C'est beau, ça. Le processus est un processus de révélation et de dévoilement. C'est tout à fait magique. On le constate à chaque fois qu'on se parle, à quel point le processus est intelligent et créatif. Tu n'as jamais perdu d'écharpe alors que tu en portes tous les jours. Et là, durant cette semaine, 3 sont perdus et s'envolent. Ils ne sont pas récupérés. Voilà. Et puis, il y a eu quand même un moment important dans cette semaine, parce que la semaine précédente, j'avais évoqué le fait que j'étais sans nouvelles de mon frère et que c'était compliqué, j'étais pas tranquille. Donc, j'avais lancé un certain nombre de démarches pour essayer de savoir ce qui se passait. Et à chaque fois, je n'avais pas de réponse. C'était quand même extraordinaire. C'était « tu n'auras pas la réponse ». Et ce qui était intéressant pour moi de contacter, c'est que je supportais pas de ne pas savoir. Et au moment où j'ai pris conscience de ça, j'ai réalisé que c'était exactement les mêmes éléments qui se présentaient de nouveau à moi que l'expérience que j'avais pu vivre avec l'inscription au collège de ma fille. Et au moment où j'ai pris conscience de ça, j'ai dit « mais stop, tu dois t'en remettre au divin ». Et dès le lendemain matin, en me réveillant, j'avais un message de mon frère qui m'expliquait ce qu'il était en train de vivre. Et qui se manifestait en disant « j'ai des ennuis, mais je veux m'en sortir tout seul ». Ce qui aurait pu appeler une autre réponse de sa part, c'est « j'ai des ennuis, viens à mon secours ». Mais là, pour le coup, je pense que les choses se sont manifestées à l'image de ce qui se passait en moi. Et j'ai eu ma réponse, je n'ai pu que l'encourager à régler ses problèmes. Tout ça s'est passé avec le minimum de mots possible. Et au final, ça va être ta question d'après, donc je l'anticipe. Mais pour le coup, la prise de conscience que moi j'ai eue, ça fait plusieurs expériences avec les baumes que tu vis, où on te demande vraiment, c'est même pas qu'on te demande, c'est que ça dit lâche, fais confiance. Apprends à vivre en ne sachant pas, en ne contrôlant pas, en n'ayant pas les réponses. Apprends, dans la quiétude. Et quand j'arrive à être dans ce positionnement intérieur-là, l'univers répond magiquement à chaque fois. Alors, ce qui est très beau dans cette histoire, c'est que c'est toujours une histoire entre toi et toi. Mais qu'est-ce qui a changé là dans la situation, si ce n'est toi qui te réapproprie ton territoire, qui connaît les limites de ce territoire, qui les a identifiées. On en a fait l'expérience dans la cure précédente avec l'intrusion des chats durant tes nuits. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a envahissement à partir du moment où le territoire est poreux et n'est pas occupé par le maître. Mais quand le maître est installé dans sa demeure, il n'y a même pas à verbaliser quoi que ce soit. C'est énergétique, c'est vibratoire. Donc c'est une histoire entre toi et toi.
Et la preuve, c'est que au moment où tu réalises que la nuit, c'est aussi un territoire qu'il te revient d'occuper et d'en être la souveraine, les chats ne viennent plus gratter à ta porte. Mais c'est la même chose avec ton frère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait dire que personne ne peut plus venir gratter à ta porte pour te pomper ton énergie. C'est-à-dire que tout être qui revient à lui rend l'autre à lui-même. Parce que tu te réappropries ton territoire, tu ramènes ton frère à son propre territoire. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il t'appelle et il te dit « Je m'occupe de mes affaires et je reviendrai vers toi plus tard. » Voilà la direction que tu montres. Et c'est vibratoire. Tu n'as pas fait de leçon de morale à ton frère, c'est vibratoire. Chaque être qui revient à lui rend l'autre à lui-même. Chaque être qui devient souverain de son propre territoire permet à l'autre de devenir à son tour souverain de son territoire. On cesse les dépendances, les assujettissements, les envahissements. Non. Et il n'y a pas moins d'amour pour autant. Mais chacun est rendu à lui-même. Et le fait de laisser l'autre se débrouiller avec ses affaires fait que l'autre réalise qu'aujourd'hui, il doit puiser dans ses propres ressources intérieures. Il doit être son propre support, comme tu l'es aujourd'hui. Et donc tu vois bien que même si tu n'as pas de relation régulière avec ton frère, tout le travail que tu effectues avec les baumes est une aide pour lui, pour tous les êtres qui sont en contact avec toi. Et ça te ramène à ce cœur de diamant dans l'utérus. C'est la puissance et la sagesse du féminin qui dit « Je ne vais pas te porter aujourd'hui, c'est à toi de te porter toi-même. Et si tu doutes de toi, si tu manques de confiance, moi j'ai aucun doute sur le fait que tu as des ressources et qu'il te suffit d'aller puiser dedans. Mais un être qu'on soutient ou qu'on perfuse en permanence, à quel moment il va aller puiser dans ses propres ressources ? Et quand un être puise dans ses propres ressources, ce qu'il ressort, c'est de l'estime de soi, de la fierté, de la confiance, de la force. Donc, si un être proche est à terre, l'aide la plus sage pourrait être de dire « Écoute, cette fois-ci, je ne vais pas t'aider à te redresser. Tu dois apprendre à te redresser tout seul. » C'est pas toujours facile à faire parce que ça nécessite de dépasser la culpabilité. Qui suis-je, moi, si je ne tends pas la main à quelqu'un qui est à terre ? Il y a beaucoup de sagesse là-dedans et ça demande de dépasser justement tous ces programmes de culpabilité, du sauveur en puissance qui se cache derrière la culpabilité. Surtout dans la période dans laquelle on est, où on traverse tant de choses, où on voit tant de choses, des images terribles sur les médias, des conflits, des choses comme ça. À chaque fois, je me dis, mais dans quelle mesure est-ce que moi, je ne suis pas une source de paix ou de conflit là où je suis ? Donc je vais d'abord commencer par faire la paix en moi, laisser la confiance se diffuser au lieu de générer de la peur, revenir à moi et faire le job que je dois faire pour polir vraiment qui je suis, pour me désencrasser de tous ces programmes. Et puis ça peut se diffuser, mais je reviens à moi et je fais le boulot qui me concerne. Il est là le grand œuvre, tu vois, c'est polir le diamant que tu es. Il n'y a pas à installer la paix dans le monde, il y a à installer la paix en soi. Mais si tout le monde fait ça. Ah oui, on est bien d'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Si mais on le sait intellectuellement, on l'a lu dans des beaux livres, mais il faut l'incarner. C'est pour ça aussi qu'on ne veut pas le faire, parce que quand même, c'est du boulot. C'est du boulot. Ouais. Alors, on préfère se lamenter en regardant les programmes télé et les émissions qui nous font peur, plutôt que de se regarder soi dans le miroir et se dire, bon, allez, je vais aller apaiser mes zones de guerre intérieures, je vais aller purifier mon eau intérieure, voilà, je vais faire ce qu'il faut sur mon domaine de vie et je laisse les autres faire de même. Superbe, écoute, prochaine étape de ta traversée, le baume sonore numéro 2 dédié au sacrum, on en a parlé un petit peu, merci infiniment pour ce partage, je t'embrasse bien fort et je te dis à très vite. À très vite.
Si vous aussi, vous sentez qu'il est temps de vous lancer dans cette traversée intérieure pour devenir qui vous êtes vraiment, rendez-vous sur le site de la marque Tenso pour découvrir l'univers des baumes sonores. N'hésitez pas à demander un conseil personnalisé, je me ferai une immense joie de vous accompagner. Rendez-vous pour la suite de la traversée de Myriam, car cette traversée est aussi la vôtre. À très bientôt.